Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre nouveau numéro d'Azure News and Updates pour évoquer les nouveautés et mises à jour Azure parues au cours de la semaine 48 qui s'étale du 22 au 28 novembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna qui accompagne les entreprises de toute taille au sein de l'écosystème Azure. Alors aujourd'hui, la vidéo va s'articuler autour des 5 sujets suivants que sont les news, les updates en GA, les updates en preview, les updates en développement et les décommissions. C'est parti. Commençons avec les Azure News. Alors, Scaling for the Future of Ophthalmology with Artificial Intelligence Powered by Azure Healthcare APIs. Alors, ce biais explique comment le groupe ZES, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, qui est un acteur dans le monde médical et plus particulièrement dans le domaine de l'ophtalmologie, a utilisé les API Azure Healthcare pour améliorer le traitement de leurs données médicales et tout cela en améliorant évidemment l'expérience utilisateur en proposant davantage d'examens non invasifs qui en plus peuvent être réalisés chez eux. Alors basé sur les standards FHIR et DICOM, les échanges utilisent des services comme Azure IoT pour transmettre des données depuis des cliniques au data center Azure, mais aussi du machine learning, de l'intelligence artificielle pour améliorer les prises de décision sur l'analyse des clichés des examens. Ensuite, Advancing Service Resilience in Azure Active Directory with its Backup Authentication Service. Alors ça, c'est super comme info. Donc c'est toujours embêtant de ne pas pouvoir se connecter à Azure lorsque l'authentification est défaillante. C'est pourquoi Microsoft annonce l'arrivée d'un service de backup d'authentification. Cela fonctionne en mode actif-passif, c'est-à-dire que lorsqu'Azure AD est up, les données essentielles sont évidemment, enfin les demandes d'authentification sont dirigées vers Azure AD. En revanche, les données sont stockées dans le mode backup avec un cache d'une durée de 3 jours. Alors, si Azure AD tombe, comme on le peut voir sur ce petit schéma, le trafic est donc redirigé automatiquement sur le backup, ce qui permet aux utilisateurs de pouvoir continuer à s'authentifier depuis Azure AD, pardon. Par contre, je parlais tout à l'heure d'un cache de 3 jours, ce qui implique que si une personne tente de se connecter lorsqu'Azure AD est défaillant et qu'il n'a pas tenté de se connecter dans les 3 derniers jours, il ne pourra malheureusement pas se connecter. Voilà, en tout cas, c'est un service super intéressant. Microsoft expands cloud services with 2 new data centers in Wyoming. Mhm. Alors, on parle ici de l'ouverture pardon, de 2 nouveaux DC aux US. Ok, bon, il n'y a pas besoin de faire une annonce pour un sujet qui est plutôt assez commun. En fait, on parle de la construction de 2 nouveaux décès dans la ville de Cheyenne, dans le Wyoming. Alors, la ville porte le nom de Cheyenne depuis sa création à la fin du 19e siècle, en référence aux Indiens, évidemment. Alors, évidemment, on parle de cette info car Microsoft construit des nouveaux data centers avec l'idée d'être négatif en termes d'émissions de carbone, ce qui passe notamment par une climatisation qui est basé sur du refroidissement adiabatique. Donc c'est en fait l'air chaud extérieur qui permet de générer de l'air frais dans les data centers. Donc c'est plutôt malin comme idée. Donc jetez-y un œil, c'est vraiment sympa comme méthode et en plus ça semble très efficace. Ensuite, Simplify Connectivity Routing and Security with Azure Virtual One. Donc on parle ici de 2 nouvelles solutions qui débarquent sur Azure Virtual One. On a tout d'abord la partie Fortinet et également la solution Versa. Donc, et on en profite
pour refaire un point sur les différents types de connectivité qu'on peut avoir avec Azure Virtual One. Donc plutôt intéressant, n'hésitez pas à aller jeter un œil. On a terminé pour les news. On passe maintenant aux updates en GA. Alors, General Availability of Custom OpenID Providers in App Service and Azure Functions. Alors, il est maintenant possible de s'authentifier sur les services Azure App Service, donc les web apps, ainsi que les fonctions avec n'importe quel provider OpenID via la feature Custom Identity Provider. Donc, n'hésitez pas, la doc est ici pour vous aider. General Availability Improved Legends in IoT Central Analytics Charts. Donc là, on parle d'amélioration dans le service IoT Central Analytics Charts, qui permet maintenant de pouvoir filtrer notamment sur la partie Device Name, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. On ne pouvait filtrer que sur la partie Device ID. Ensuite, Azure Site Recovery Update Rollup 59 is now generally available November 2021. Donc là, c'est un lot de mise à jour pour le service Azure Site Recovery avec la prise en charge notamment de Windows Server 2022, mais il y a également le traitement de quelques bugs fixes. Ensuite, on passe à tout ce qui est en preview. Private Preview Root Cause Analyzes New Telemetry and Alerts for SAP NetWeaver in AMS. Alors, AMS pour Azure Monitor for SAP Solution. Donc, il y a du nouveau. La première chose est l'apparition des root causes d'analyse pour un système SAP avec, par exemple, la possibilité de récupérer des informations d'indisponibilité sur une VM ou sur d'autres composants, ce qui est plutôt sympa. Et la seconde chose, c'est l'apparition de nouvelles données de télémétrie, pardon, donc elles sont ici, on ne va pas toutes les lister, et toujours pour SAP NetWeaver. Voilà. Donc par exemple, je ne sais pas, la System Logs Analysis qui apparaît maintenant. Ensuite, Public Preview Refresh Azure IoT Central REST API New and Updated Endpoints. Donc toujours sur la partie Azure IoT centrale, l'API REST qui vous permet d'interroger des appareils hébergés dans IoT central se dote de plusieurs améliorations pour des fonctionnalités de l'API comme la possibilité de récupérer des données de l'application IoT centrale et plusieurs autres nouveautés. Donc n'hésitez pas à creuser si cela vous intéresse. Public Preview New SAP HANA Telemetry in AMS. Alors, on parlait tout à l'heure de nouvelles données de télémétrie pour les systèmes SAP. C'est aussi le cas pour SAP HANA, avec la possibilité de récupérer des informations relatives aux licences. C'est un exemple, mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Ensuite, Public Preview Azure Virtual Machine DCAS V5 and ECAS V5 Series now available. Alors là, ce sont de nouveaux types d'instances, donc DCAS V5 et ECAS V5, pour les machines virtuelles de type confidentiel qui font leur apparition avec, par exemple, la protection de l'accès à la mémoire notamment. Donc, encore pas mal d'infos pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire. Public Preview Node.js 16 in Azure Functions. Donc Node.js version 16 arrive sur la pointe des pieds sur Azure Functions. Donc on était... non, nous sommes, pardon... Enfin, nous sommes... Azure Functions supporte la version 16.13.0 pour les fonctions de type Linux. Et pour le moment, nous sommes sur la version 16.9.1 pour toutes les fonctions basées sur du Windows, mais ça devrait
évoluer d'ici décembre avec la mise en place vers une version en long term support. Ensuite, en développement. Alors, in development, new planned data center region in Belgium, Belgium Central. Alors, une nouvelle région ouvrira en Belgique prochainement. Alors, il n'y a pas de date annoncée pour le moment, mais c'est dans les tuyaux. Qu'est-ce que c'est? C'était justement l'information que j'avais lue concernant l'annonce de cette nouvelle région. Et ce qui concerne les décommissions, Azure Scheduler will be retired on 31 January 2022. Donc la date de décommissionnement de Azure Scheduler est repoussée au 31 janvier 2022. Donc vous avez encore quelques mois avant de basculer vos jobs qui tournent actuellement sur Azure Scheduler vers Azure Logic Apps, par exemple. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez être averti dès la sortie d'une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Grouna. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous et de vos proches. Merci.